D'autres victimes, encore une fois, Audrey, et encore une fois, c'est un jeune. L'histoire se répète, jeune de 20 ans qui est tombé sous les projectiles. Exactement. Et Marianne, c'est survenu à 19h hier. Et là, le périmètre va être levé dans les prochaines minutes. Mais l'identité judiciaire qui était toujours sur place là, pour finaliser, dans le fond, cette enquête là, qui s'est amorcée en soirée hier. Jeune homme de 20 ans, donc, qui a été retrouvé à l'intérieur d'un véhicule, blessé par balle. C'est un appel de coup de feu qui est entré vers 19h15. Et vous voyez le quartier, là. C'est vraiment un quartier résidentiel ici. Il y a une autre victime, un autre jeune de 17 ans qui a été retrouvé un petit peu plus loin, blessure superficielle cette fois-ci. On dit qu'il collabore avec les policiers. J'ai Raphaël Bergeron, porte-parole du SPVM, avec moi. Monsieur Bergeron, à ce stade-ci de l'enquête, est-ce qu'on a toujours aucune arrestation? Aucune arrestation pour l'instant. Nous sommes toujours à tenter d'identifier là où les possibles suspects dans ce dossier. Ce qu'on a, comme vous l'avez relaté, 19h15 hier, un appel de coup de feu dans une petite rue du secteur d'Anjou. Les policiers se présentent sur les lieux, localisent un homme inanimé à l'intérieur d'un véhicule transporté d'urgence centre hospitalier, un homme de 20 ans, malheureusement succombe à ses blessures peu après son arrivée en centre hospitalier. Un deuxième homme est localisé dans un commerce non loin des lieux. Ce dernier aurait possiblement pris la fuite suite au coup de feu qui avait été tiré en direction de la première victime et possiblement de lui-même. Il se serait réfugié dans un commerce, aurait demandé de l'aide à cet endroit. C'est à cet endroit, on parlait d'une deuxième scène protégée par les policiers hier au courant de la soirée, c'était cet endroit. Alors l'individu a été rencontré par les policiers, on parlait de blessures somme toute mineures. Dans son cas, un jeune homme de 17 ans qui est connu des milieux policiers. Concernant la victime du 32e homicide, ce dernier ne serait pas connu de nos services. À ce moment-ci, les enquêteurs de la section des crimes majeurs ont pris le dossier en main, ont bien sûr évidemment rencontré différents témoins ou des personnes qui auraient entendu des choses hier soir au courant de la soirée lors des événements. C'est ce qu'on est à faire. Il y a l'identité judiciaire qui est sur les lieux afin de colliger le maximum d'informations qui auraient pu être laissées par là ou les suspects sur la rue sur laquelle ça s'est déroulé, dans le secteur d'Anjou. Alors, c'est les grandes étapes qui sont faites. C'est sûr que ce matin, les enquêteurs vont aussi vérifier avec les différents résidents du secteur, à savoir s'il y a d'autres personnes qui ne se seraient pas manifestées hier. Donc, les deux victimes, en fait, se connaissent, étaient ensemble, selon toute vraisemblance, au moment où c'est survenu? Selon les informations que nous détenons, effectivement. Est-ce que la deuxième victime, l'homme de 17 ans, était à l'intérieur ou juste à l'extérieur du véhicule? Les enquêteurs ont cette information-là. C'est l'information que je ne détiens pas, mais il est fort possible de croire qu'il pouvait se situer aussi à l'intérieur du véhicule au moment des coups de feu. Il y a des citoyens qui disaient avoir vu un suspect prendre la fuite à pied. Est-ce qu'on a des détails là, sur de quelle façon ça s'est passé? Très peu d'indications concernant là où les suspects. De toute façon, à ce moment-ci, il faut valider est-ce qu'il s'agissait bel et bien d'un ou des suspects ou d'une personne qui a entendu les coups de feu et qui s'est mis à courir. Alors, les enquêteurs, c'est ce qu'ils tentent de valider à ce moment-ci. Monsieur Bergeron. Et vous comprendrez, Marianne, qu'on a croisé, on a rencontré plusieurs personnes, même ce matin encore, une dame à qui je vais parler, je vais vous faire entendre un petit peu plus tard, qui me disait carrément, moi, je quitte Montréal. Là. Ça fait peur ce qui s'est passé. Et la violence, bien, ça augmente. C'est le 32e homicide sur le territoire de l'île de Montréal depuis le début de l'année, le territoire couvert par le SPVM. Et il y a des familles ici dans le secteur, donc les gens qui sont vraiment inquiets de plus en plus. Alors, autour de 9h, je vous ferai entendre des témoignages que j'ai recueillis dans les dernières minutes également. Oui, parce que ce matin, on a une pensée pour les proches, pour la famille de ce jeune de 20 ans, mais on a une pensée pour les